C'est un art de vivre. Bienvenue sur la chaîne Vivant. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc un peu personnel et peut-être ça résonnera avec certains d'entre vous. Tout est affaire de choix. Nous allons devoir faire certains choix. On va parler d'élections. Tout bientôt, tout de suite, c'est là. Alors si tu crois que les élections ça sert à rien, reste jusqu'au bout de la vidéo. Si tu crois que c'est truqué et qu'il faut pas les voter, reste jusqu'à la toute fin de la vidéo. À la fin, je terminerai par une petite note un peu plus subtile, un peu plus spirituelle sur la chose. Mais au début, on va y aller. Parce que du coup, créer, ça fait 5 ans qu'on s'en prend plein la gueule. Donc je fais cette vidéo spécialement pour vous parce que je sais que vous êtes des gens qui sont ouverts sur plusieurs dimensions, la santé, la spiritualité, qui ont un regard un peu plus large. Et je sais aussi quelle situation peut nous déstabiliser et nous faire rater des opportunités. Donc j'aimerais commencer par le premier point qu'on vous a sûrement déjà mis dans la figure parce que, comme je l'ai dit dans le titre, je n'ai jamais voté. Et c'est sciemment. Et je suis convaincu que vous êtes nombreux à ne plus voter ou à ne pas voter. Alors la première chose que j'aimerais dire et désamorcer, c'est cette histoire de il y en a qui sont morts pour le droit de vote et tout, blablabla. C'est faux. C'est archi faux. Il y a des gens qui sont morts pour la liberté. La liberté, c'est pas fais ce qu'on te dit. Ça, c'est l'opposé de la liberté. La liberté, c'est le choix. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait le choix. L'abstention est un choix. Ça peut être une inconséquence. Mais ça peut aussi être un choix. C'est-à-dire, ce jeu-là ne m'intéresse pas. Les candidats, les joueurs ne m'intéressent pas. C'est pas mon délire. C'est un choix. Ce que j'ai fait. Jusque maintenant. Parce que pour moi, je trouve que les règles ont changé là. Donc l'abstention, c'est un choix. Le vote, c'est un choix. Et dans le vote, tu as plusieurs possibilités d'autres choix. Ça, c'est fait. Le premier tour des élections, ça va être un panel de gens avec soi-disant des programmes un peu variés et tu auras un succès d'année de choix, justement. Là, on peut pratiquer un choix, celui que tu préfères ou le moins pire. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et aussi, qui est le plus humain? Qui sera capable de résister aux affres du pouvoir, à la tentation du pouvoir? Je ne donne aucun nom. Le deuxième tour, c'est plus un choix. Le deuxième tour risque d'être terrible. Et le plus important choix qui va se poser à ce moment-là, c'est pas je choisis l'un ou l'autre. Ça, ce serait une conséquence du premier choix, qui est vais-je voter ou vais-je m'abstenir? C'est ça le vrai choix. C'est à cet endroit-là qu'il faut décider, pas à l'autre. Et ça permettra de rester beaucoup plus centré sur l'objectif, non pas à court terme, mais à long terme. De voir loin. Et de pas se faire hypnotiser et terrifier éventuellement à court terme. Ceux qui savent très très bien faire. Je n'ai donc jamais voté, mais cette fois-ci, c'est décisif. Et je vais te dire pourquoi. Le lendemain de l'élection de Macron, j'ai dit à mes amis, si ce monsieur fait 2 mandats, la France telle que nous la connaissons va disparaître. Et 5 ans après, je suis totalement d'accord avec moi, Junior. Il a décrété des règles incroyablement liberticides tout homme. Personne n'avait osé faire ça, personne. Et lui, il le fait avec le smile. Il est en première encore. Il a à peine passé la seconde. Il y a eu un mouvement populaire, le plus grand qu'ait jamais connu la France depuis des siècles. Il les a matés, il les a estropiés, et il les a pas écoutés. La démocratie, ils sont contre-fous. C'est pour ça que si tu veux mettre un bulletin blanc, et tu penses que ça va avoir un effet sur la politique à court terme, tu te trompes. Même les gens dans la rue, même si la majorité de la France est dans la rue et soutient un mouvement, ça n'a juste pas suffi. Il a utilisé la force, les médias, tout ce qu'il avait à sa disposition pour écraser ce mouvement. Ils sont contre-fous. Laisse-moi te dire qu'un bulletin blanc, ça le fait rigoler. Même en vrai, il t'encourage. Ça veut pas dire que ça n'a pas une influence au niveau karmique, mais là, dans l'immédiat, c'est pas assez fort.
Et ce qui est le plus significatif à mon avis, c'est que, tu vois, il a prononcé cette phrase, il y a des gens qui sont rien. C'est pas il y a des gens qui sont un petit peu, il y a des gens qui sont moins que d'autres. C'est même pas il y a des gens qui sont insignifiants, c'est il y a des gens qui sont rien. Rien, c'est zéro. Rien, tu peux marcher dessus, ça n'existe pas, tu ne les considères pas. C'est ça, rien. Ce qu'il a fait économiquement, il a endetté la France. Alors, je ne vais même pas rentrer dans les débats, il y en a qui ont procédé d'autres manières. Il y a plein de pays qui n'ont pas fait comme lui, qui ont eu moins de morts, et qui surtout n'ont pas endetté la France. Parce qu'une dette de 600 milliards, plus la perte en niveau de PIB, plus les dégâts qui ont été faits, notamment psychologiques, j'en passe, ça crée de la pauvreté. Et la pauvreté, ça crée quoi? La pauvreté, ça crée de la misère. Mais de la misère à tous les niveaux. En termes d'éducation, en termes de niveau de vie, en termes de qualité de vie, en termes social. Et la misère crée de la violence. Forcément. C'est automatique. Et donc ça crée un recul de la civilisation. C'est ça son bilan objectif, me semble-t-il. C'est un recul de la civilisation. Ni plus ni moins. Et pourquoi c'est si important de mettre notre vote sur quelqu'un d'autre? C'est parce que même si cette autre personne est terrible elle aussi, est répugnante, tout ce que tu veux ou te fait peur, premièrement, de mon point de vue, il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville. C'est le plus doué. Il va être élu pour 5 ans, mais 5 ans à pleine puissance. C'est-à-dire que si on élit un con ou une conne, il va falloir qu'il ou elle se mette en place. Ça va lui prendre 1 an ou 2, qui comprennent comment ça fonctionne, qui mettent leurs amis, qui créent son réseau, qui s'ancrent dans le système. Donc il va perdre 1-2 ans. Et la dernière année, il faut pas trop qu'il fasse des mules parce qu'il faut se faire réélire. Donc ça fait 2 ans, ça va. Là, lui, ça fait déjà 5 ans qu'il est implanté. T'as vu ce qu'il a fait en 5 ans? Là, il va être 5 ans, pleine puissance, tout son réseau, il va être renforcé. La dernière année, il va être en roue libre. Là, on l'a pas vu, il est pas en Super Saiyan encore là. On n'est pas prêt. Si jamais il passe, on n'est pas prêt. Dans tous les cas, je suis convaincu qu'il fera pire que tous les autres. Et de beaucoup. Et si c'était pas significatif, je prendrais pas la peine d'aller voter. Si ce mec-là est réélu, ça veut dire que tous ces excès, tous ces choix iniques, toutes ces fautes seront validées. Et laisse-moi te dire que là, ça va être champagne. On n'est pas prêt. On n'a pas souvent à faire un choix aussi décisif. Et d'un côté, c'est cool, mais d'un côté, faut pas tomber dans le fossé, là. Donc maintenant, si tu m'as suivi jusqu'ici, c'est que t'es bien accroché, et on va parler un peu de mécanique subtile. Il y en a qui pensent que, peut-être à raison, que l'élection pourrait être truquée. J'ai quand même des doutes, parce qu'il y a plein de gens qui s'organisent pour aller vérifier, ce qui est une très bonne chose. Quand bien même, comme je te l'ai dit, l'abstention, c'est un choix. D'être inconséquent, d'ailleurs, c'est un choix. Et l'obscurité se nourrit d'inconséquences. L'obscurité adore les zones où on ne met pas de conscience. La lumière, c'est la conscience. La conscience, c'est la lumière. L'obscurité, c'est pas une force en soi. C'est l'absence de conscience. C'est l'absence de force. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. T'as déjà entendu. Ça veut dire que à chaque échelle se répercutent les mêmes lois, les mêmes règles. Si tu prends le corps humain, si une zone de ton corps est privée de sang, est trop loin de capillaires, ou même de vaisseaux lymphatiques, est trop loin des apports nutritionnels, et même des nerfs, trop loin de ta conscience en fait. Tu peux pas la toucher finalement avec ton corps. Cette zone nécrose. Et on parle de micromètres. Si une zone est mal irriguée et délaissée, elle nécrose. Elle meurt. Et dans la nécrose, il peut y arriver des infections, il peut y arriver plein de sales trucs. Ça, c'est l'obscur, ce phénomène de nécrose. Parce qu'il y a un manque d'attention, un manque de conscience, un manque de je prends les choses en main. Donc là, comme on est sur un choix décisif, il va falloir porter précisément, focalement notre conscience. Deuxièmement, le système électoral n'est pas du tout parfait, on est bien d'accord. La preuve, j'ai jamais voté. Cependant, il est moins pire qu'un autre, et sans lui, si on n'en a pas un bien meilleur,
ça peut être vecteur, ce sera vecteur d'énormément de violence. Parce que c'est un consensus. Un consensus, c'est OK, c'est un compromis. C'est pas satisfaisant pour tout le monde, voire pour personne, mais ça fonctionne. Et la force du consensus, c'est ce compromis sociétal. Et ça, c'est en soi, cet objet, le compromis, crée un énorme bouclier, une énorme machine spirituelle, je dirais presque, sociétale, fonctionnement entre les humains. Et avec cette machine-là, on peut créer des belles choses, des choses immenses, en fait, qu'on ne peut pas si tout le monde est séparé dans leur coin. Si dans le pire des cas, il y a tricherie, moi, comme tu le sais très bien, je me réfère beaucoup aux lois de l'univers. Et je crois que c'est justement le moment de s'appuyer dessus, s'appuyer sur les lois de l'univers. Ça démultiplie notre potentiel. Tu vois, si un petit mec comme Gandhi, tout famélique, qui faisait 3 kilos tout mouillé, t'as l'impression que t'allais le craquer en deux, si tu lui serrais la main, le mec, il a repoussé le plus puissant des empires, les mains dans le dos comme ça, en utilisant des leviers qui étaient les lois de l'univers, certaines lois de l'univers. C'est puissant, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et donc, nous allons utiliser le choix, notre libre arbitre, grande loi. Si on choisit de ne pas voter, de s'abstenir, ça veut dire qu'on laisse les autres faire. C'est ça que ça veut dire. Je prends pas part, seulement, dans le système actuel, je vais assumer les conséquences des choix qui seront faits. Si tu restes dans la société, tu devras subir ce que d'autres ont choisi pour toi. Et si le choix va vers Macron, roue libre. On peut rien faire. Les gens, avec leur libre arbitre, même s'il est manipulé, même s'il y a l'influence médiatique qui est colossale, on va pas se mentir, il y aura quand même ce choix. On est tenté ou pas tenté? Est-ce qu'on est capable de résister à la tentation ou pas? Ça fait partie aussi du deal. Le dernier à choisir, c'est nous. Malgré les tentations. En revanche, si on fait un choix, qu'on élit quelqu'un d'autre, mais qui a tricherie pour placer Macron, par exemple, là, c'est totalement différent. Là, les lois de l'univers jouent pour nous, et elles jouent contre les tricheurs. On aura fait notre part, on aura pris notre responsabilité. Tu vois, dans la vidéo Guerre et compassion, quand je te disais, faut s'occuper de nos responsabilités. On n'a pas à s'occuper de la terre entière, tout le temps, compassion partout. Ça, on peut le faire en bonus, mais d'abord, notre responsabilité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Où on va? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour cet idéal? À quel niveau on est capable de se remettre en question? On fait un choix. Ce choix, il aura une force. Il sera inscrit dans l'univers à jamais. Si jamais il y en a qui essayent de trahir, violer un choix, il y aura des conséquences pour eux, plus grandes qu'ils ne pourront le soutenir. Et là, je serai moins inquiet. Ce sera vraiment pas une balade de plaisance, mais on aura fait ce qu'on avait à faire. Et par là même, on autorise certaines autres forces lumineuses à agir. Au cas contraire, ils n'auront jamais accès. Il n'y aura pas d'intervention. Il n'y a pas le droit. Il faut respecter le libre arbitre. C'est une loi fondamentale, le respect du libre arbitre. Parce que sans libre arbitre, sans possibilité de choir, sans possibilité de tomber, aucune évolution possible. S'il n'y a que le bon choix, pas de capacité d'évolution. Donc on a le choix de se planter. On va essayer de pas. Ce serait quand même pas mal, moi je trouve. Ça veut pas dire qu'on repartirait pour 5 ans de surf et de farniente, mais déjà on s'enlèverait une sacrée épine du pied. Mon double conseil, c'est aller voter, parce que je sais que parmi nous, ceux qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité, on se détache ça, on n'a pas envie de jouer avec ce système-là. On est écœuré par ce truc-là, on n'a pas envie d'y mettre les pieds hein. On a l'impression que ça ne nous concerne pas, parce que leur jeu, leur manière de faire, leur fréquence, effectivement, ne nous concerne pas, mais le système, lui, nous concerne. Et je sais donc qu'il y a plein d'entre vous qui s'abstiennent. Et je pense que ce coup-là, ça vaut le coup d'aller y mettre notre petit grain de sable pour dire stop. Là,
Ça va pas se passer comme ça. Stop. Boum. Alors désolé d'avoir été aussi sérieux. Mais c'est pas tous les jours que c'est aussi charnière comme ça. Garde la paix dans ton cœur. Mais dans tes gestes, dans tes mouvements. Et mets de la paix dans tes choix. À très bientôt. Pour aller plus loin dans la compréhension politique et économique, je te conseille les 2 vidéos d'Idriss Aberkan. Elles sont longues, mais ça vaut le coup franchement.